Merci d'avoir choisi Viva. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Au sommaire dans ce journal, l'actualité politique. Plus de 103 députés signent la requête concernant la motion de censure aujourd'hui, mais la motivation exacte de ces signataires est encore inconnue pour le moment. Le président de la République est contre la motion de censure. Pour lui, il est trop tôt pour pouvoir juger les agissements du Premier ministre. Il est difficile de trouver un emploi pour les étudiants fraîchement diplômés en BTP. Ce ne sont pas les offres qui manquent, mais les compétences professionnelles ne comblent pas l'exigence des employeurs. Et actualité internationale, les parents et les soutiens des lycéennes enlevés au Nigeria sont désormais interdits de manifestation à Abuja pour des raisons de sécurité car la police invoque des risques d'attentats. À la une de l'actualité politique, aujourd'hui, la Chambre basse a réussi à rassembler 103 signatures en tout, ce qui dépasse largement le nombre de députés signataires requis pour l'application de la motion de censure. Toutefois, la vraie raison motivant les députés à faire appel à cette motion de censure reste encore floue pour l'instant. On sait juste que les membres de l'Assemblée nationale se sont réunis aujourd'hui à Timbazaz. Touvra Kounjavouni était sur place. Timbazaz, le Premier ministre Koul Roger a été aperçu sur les lieux vers 15 h. Ça s'annonce mal pour le chef du gouvernement. Plus de 109 députés ont signé la requête concernant la motion de censure aujourd'hui. Mais avant son arrivée, il aurait déjà envoyé quelqu'un, un haut responsable d'un Boutsrouidj, paraît-il, avec les poches pleines pour tenter de corrompre les députés signataires. Ces derniers, qui ne se sont pas laissés faire, persistent à revendiquer cette motion de censure à l'heure actuelle. Une motion de censure, pour quelle raison exactement? Pour l'instant, aucune information officielle à ce propos n'a été divulguée. Là, on a juste entendu de bouche à oreille que les députés, et particulièrement ceux du PMP soutenant le président de la République, veulent tout simplement de l'argent. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, les membres du gouvernement Koul Roger sont arrivés successivement à Timbazaz. Le Premier ministre et son équipe se sont entretenus à porte fermée. On ignore la raison de cet appel au rassemblement imprévu par le chef du gouvernement. Et toujours concernant cette motion de censure revendiquée par les membres de la Chambre basse, le président de la République a pris son parti. Il est pour le Premier ministre. D'après le chef d'État, il est trop tôt pour juger la compétence du gouvernement Koul Roger. Alors pour lui, cette histoire de motion de censure n'a pas de sens. Explication. On ne lui a pas donné assez de temps pour faire ses preuves. À peine s'il vient d'être nommé Premier ministre qu'on le juge déjà d'incompétent. Il faut le laisser agir avant de procéder à un jugement hâtif comme ça. De toute façon, j'ai foi en la sagesse du peuple malgache. Je sais que l'important pour eux, c'est franchir le seuil du développement. Je pense que les Malgaches ne laisseront pas influencer par ce genre de choses. On n'a pas entendu parler de motion de censure dans le pays depuis plusieurs années. La constitution de la 4e République étant semi-parlementaire dans le pouvoir à la Chambre basse de destituer le chef du gouvernement. Quelles sont alors les conditions requises pour l'application de cette motion de censure? Ce récit d'Aris Ariel nous apporte les réponses. Dans quelle situation les députés peuvent-ils déposer une motion de censure? D'après l'article 103 de la Constitution malgache, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. À quel moment la motion de censure peut-elle être votée? Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par la moitié des membres composant l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après le dépôt de la motion. Quand est-ce qu'une motion de censure est adoptée? La motion n'est adoptée que si elle est votée par les 2/3 des membres composant l'Assemblée nationale. Quelle est la conséquence de l'adoption de cette motion de censure? Si la motion est adoptée, le gouvernement remet sa démission au président de la République. Il sera ensuite procédé à la nomination d'un Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 54 de la Constitution malgache.
Fin de ce chapitre politique. 80% des allées et venues en termes d'exportation et d'importation à Madagascar sont assurés par les entrées portuaires. La grande île qui possède en tout 17 ports, dont 5 grands ports où se concentrent les échanges internationaux. L'agence portuaire maritime et fluviale à Madagascar estime que le secteur des échanges maritimes est actuellement en difficulté à cause des mauvais états de ces ports qui requièrent un maximum d'innovation. Aujourd'hui, la PMF priorise les ports de Manakar et celui d'Ankif de Nussibé dans le cadre de ce projet de rénovation des ports à Madagascar. Les détails au micro de Marna Twinjav. Le projet d'innovation à l'instar des ports à Madagascar vise à assurer essentiellement la sécurité et la sûreté aux entrées portuaires. Un port édifié dans les normes à l'échelle mondiale ne peut qu'attirer un maximum de navigateurs étrangers. Cette innovation qui devra se focaliser principalement sur l'amélioration des entrées portuaires et des quais. Sans oublier les travaux d'agrandissement des aires portuaires pour faciliter les activités et les échanges dans les ports. Et sur une toute autre forme d'actualité, le secteur du bâtiment et travaux publics requiert incessamment d'ouvriers professionnels à Madagascar, si l'on ne parle que de la maçonnerie ou des travaux de construction des routes. Et pourtant, les compétences des diplômés en BTP ne répondent pas souvent à la demande des employeurs. Reportage de Marna Twinjav sur les images d'Yves Janel. Carole est une grande passionnée de BTP, raison de sa présence ici à l'occasion des journées du bâtiment et travaux publics. J'ai choisi le secteur BTP car c'est un domaine qui me passionne beaucoup. En plus, les étudiants malgaches sont encore peu nombreux à choisir cette filière. Elle est actuellement en deuxième année d'études en BTP. Elle possède déjà le premier diplôme à l'insu du cursus qu'elle a pu suivre jusqu'ici. À la recherche d'un emploi à temps partiel, Carole n'arrive pas à trouver chaussure à son pied. Il est extrêmement difficile de trouver un emploi. Actuellement. Les employeurs requièrent un maximum de connaissances générales dans le domaine du BTP. C'est pourquoi je profite de ces journées du BTP pour m'informer davantage et découvrir encore plus d'entreprises, car les sociétés œuvrant dans le BTP sont très nombreuses. Les étudiants en BTP, comme Carole et ses amis, ne doutent pas de la qualité de l'enseignement et de la formation qui leur sont octroyées. Les opérateurs dans le BTP ne sont pas du même avis. Pour eux, c'est le fond du problème de professionnalisme dans ce secteur. Le problème pour les étudiants fraîchement diplômés se situe au niveau de la formation. La normalisation du secteur professionnel en BTP nécessite actuellement une norme supérieure en termes de technicité. Les opérateurs veulent trouver une solution à la nécessité d'employer des techniciens étrangers, comme c'est le cas dans le cadre du projet d'un bas de vie. Pour ce faire, ils projettent de revoir sérieusement avec le gouvernement malgache les formations octroyées aux étudiants en BTP. Les efforts sont là, même s'il n'y a pas encore de résultats concrets pour le moment. Ce sont les dires du président Eradjonar Mampian concernant la répression des trafics de richesses naturelles dans le Bois de Rose. Suivez ces explications au micro d'Aris Ariel. La lutte contre ces pillages de richesses naturelles est en cours et ce n'est pas prévu qu'elle puisse cesser. Nous combattrons jusqu'au bout et on ne s'en tiendra pas seulement à la répression de leur sortie du pays. Nous veillerons aussi à rapatrier les bois de rose déjà hors du territoire malgache. Tenez par exemple, on a pu récupérer dernièrement plus de 62 conteneurs de rondins de bois de rose à Sri Lanka et au Kenya. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.